C'était le jour de l'anniversaire de leur 1 mois de relation. Lin était arrivé tout content avec un bouquet de fleurs pour fêter ça. C'est alors que Liu arriva et lui dit que c'est fini entre eux. Lin était désemparé tout en disant à Liu de ne pas l'abandonner. Soudain un homme apparut avec une Lamborghini pour l'emmener. Les deux agissaient comme s'ils étaient déjà ensemble et en même temps ce type narguait Lin sur le fait qu'il soit pauvre et incapable de s'occuper d'une fille. Il s'était retrouvé seul et trompé. Après une année à se priver et à tout sacrifier pour conquérir la femme de ses rêves, celle-ci était partie avec un héritier fortuné en seulement quelques jours. Désespéré, il se demandait comment devenir un homme d'exception, il ne pensait plus jamais aimer. Le système dont il bénéficiait lui octroyait un fonds de contre-attaque d'1 milliard. Chaque dépense qu'il effectuait voyait 1% de son montant transféré sur son compte personnel. La seule condition imposée était que cet argent devait être dépensé exclusivement pour des filles dans le monde de la revanche. Il était impatient de commencer et pour tester la véracité du système, il s'était précipité vers le plus grand centre commercial de la ville. C'est alors qu'une silhouette familière lui était apparue. Il s'agissait de Liu Yaxin, la colocataire de son ex-petite amie Liu Cheng. En la voyant, il avait remarqué que son niveau de sympathie envers lui était de moins 20%, ce qu'il voulait améliorer. Il lui avait alors assuré qu'il voulait simplement lui offrir un thé. Intrigué par cette déclaration soudaine, Liu Yaxin avait rétorqué qu'un simple thé ici coûtait l'équivalent d'1 mois de salaire pour lui et s'était demandé s'il en avait vraiment les moyens. Alors que les clients derrière eux commençaient à s'impatienter bruyamment, Lin avait sorti sa carte de contre-attaque et annoncé que toutes les consommations du jour seraient prises en charge par lui, attribuant l'initiative à Liu Yaxin. Devant cet acte extravagant, le niveau de sympathie de Liu Yaxin pour lui avait grimpé en flèche et elle avait enfin accepté d'écouter ce qu'il voulait lui demander. Tout le monde était émerveillé par sa bonté. Au même moment, dans une autre partie du centre commercial, Liu Cheng suppliait son nouveau petit ami fortuné de lui acheter un sac de luxe, mais il ne voulait pas car sa mère lui a reproché récemment d'avoir dépensé beaucoup d'argent. Il s'agissait d'un article emblématique du magasin, d'une valeur de 380 000 yuan. C'est alors qu'une voix familière avait résonné juste à côté. Lin accompagné de Liu Yaxin, voyant la scène, Liu Cheng, qui ignorait tout de la situation, et s'était immédiatement mis à le railler, insinuant qu'il essayait de se donner de l'importance en accompagnant quelqu'un acheter un sac chez Hermès. Elle disait que Liu la poursuivait partout et continuait de faire semblant, ce qui correspondait bien à son tempérament. Lin lui dit que depuis qu'ils se sont séparés sa vie avait plutôt bien changé. Mais à ce moment précis, une notification du système l'avait informé que sa mission de revanche venait d'être activée. En constatant que le niveau de sympathie de Liu Yaxin pour lui était bien plus élevé que celui qu'avait Liu Cheng à son égard, Ling Xing avait regretté d'avoir sincèrement aimé son ex-petit ami. Il s'était alors mis à rire et avait déclaré qu'il voulait d'abord acheter un sac pour Liu Yaxin, mais qu'étant donné la situation, il allait demander au vendeur d'emballer tous les articles du magasin. En déboursant 11 millions de yuan pour les achats de la meilleure amie de son ex, il voulait que cette dernière regrette profondément son infidélité. D'abord, Liu Cheng avait cru qu'il faisait semblant de dépenser sans compter et s'était moqué de lui. Mais lorsque le paiement avait été validé, et que les vendeuses avaient crié de joie, elle avait enfin compris que son ex-petit ami autrefois misérable était devenu milliardaire. Pendant ce temps, le niveau de sympathie de Liu Yaxin pour Ling Xing ne cessait d'augmenter, ce qui signifiait que la mission du système de revanche approchait de son achèvement. Son nouvel amant s'était alors insurgé, affirmant que seuls les nouveaux riches pouvaient gaspiller ainsi leur argent, et que, contrairement à lui, un véritable héritier de famille riche restait toujours discret. Mais c'est à cet instant qu'une dame d'un certain âge avait surgi, révélant la vérité. Elle avait financé son amant, mais celui-ci l'avait trompé avec une autre. Furieuse, elle l'avait traité de chien indigne. En voyant Madame Wen, Wang Shao, ne pouvant plus faire semblant, s'étant immédiatement agenouillé, il s'était accroché à sa jambe, affirmant que tout était la faute de Liu Cheng, qui l'avait séduit. Madame Wen lui avait alors posé une condition simple pour lui pardonner, il devait gifler Liu Yisheng devant tout le monde. Sans hésitation, Wang Shao s'était exécuté, pour montrer sa sincérité, avait même retiré la chaîne en or qu'il venait d'acheter. Voyant la situation, Liu Cheng n'eut d'autre choix que de tenter le tout pour le tout et s'approcha de Lin avec un regard suppliant. Cependant, Lin la repoussa sans ménagement en déclarant qu'il ne voulait rien avoir avec elle. Malgré cette humiliation, Liu Cheng se sentit encore plus attiré par lui. À ce moment-là, Liu Yaxin, qui avait observé la scène, prit son courage à deux mains et exprima qu'elle ne savait pas comment remercier Lin pour tout l'argent qu'il avait dépensé pour elle. Puis, il suggéra qu'elle pourrait lui offrir son propre corps en guise de gratitude. Cependant, Luo ne prêta aucune attention aux taquineries de Ling Xing et l'emmena directement dans une boutique de vêtements, où elle choisit elle-même une tenue pour lui. Une fois habillé, Ling Xing dégageait une prestance impressionnante, ce qui amena Liu Yaxin à se féliciter d'avoir fait une véritable trouvaille. Tout le monde le trouvait beau et Liu aussi le trouvait beau et ses faveurs augmenta de 72%, lui-même il ne s'imaginait pas être aussi beau. Le soir venu, Liu Yaxin salua Ling Xing avant de retourner à son dortoir. Liu Cheng venait tout juste de sortir de la douche et était en train de se sécher les cheveux.
Voyant cela, Luo Yaxin fit semblant de sortir le sac que Ling Xing lui avait acheté et tenta de le donner à Liu Cheng qui déclara qu'elle devait le garder, puisqu'il lui avait été offert. Après ces mots, tous deux s'enlacèrent, affichant une belle complicité, alors qu'en réalité, chacun poursuivait son propre objectif caché. Pendant ce temps, Ling Xing rentra lui aussi à son dortoir et croisa par hasard des étudiants plus âgés que lui qu'il connaissait bien. Ceci lui fit remarquer qu'il avait entendu parler de lui et lui conseilla qu'au lieu de dépenser son argent pour des femmes, il ferait mieux de suivre leur exemple et d'offrir des cadeaux aux streameuses en ligne. Ils affirmaient qu'entendre une streameuse l'appeler papa en direct était bien plus gratifiant. À ces paroles, Lin eut comme une révélation. S'il se mettait à envoyer frénétiquement des cadeaux dans les salons de streaming, alors les missions de son système pourraient être accomplies bien plus rapidement. Avec la volonté de dilapider ses milliards pour mener à bien ses tâches, il ouvrit une application de streaming et créa un compte sous le pseudonyme de Pauvre mais plein Osa. En consultant le classement des streameuses les plus populaires, il remarqua immédiatement que la première place était occupée par une certaine Chacha, dont la silhouette et la beauté étaient époustouflantes. Il n'était donc pas surprenant qu'elle reçoive autant de cadeaux. C'est alors que le système l'avertit que pour déclencher une mission de revanche, la cible devait avoir une beauté notée à au moins 80 points. Par conséquent, sans une rencontre physique, la mission ne pouvait pas être activée. Au même moment, quelqu'un envoya un effet de cadeau spectaculaire dans le salon de Chacha. Il s'agissait de Shu Shao, un jeune maître qui, juste avant un duel imminent entre lui et une autre personne, motiva son audience en affirmant que l'adversaire tenterait sans doute de semer la zizanie, mais qu'il ne fallait pas y prêter attention. Ignorant tout des règles du jeu, Ling Xing s'immisça soudainement dans la conversation et demanda directement combien il fallait payer pour devenir le meilleur donateur du salon. Son intervention interrompit le discours de Shu Shao, qui ordonna aussitôt à Chacha de l'expulser du live. Déconcerté, Ling Xing se retrouva alors dans un autre salon de streaming, celui de Shuang Shuang. Alors que le duel entre streameuses commençait, Chacha lança des moqueries envers Shuang Shuang en soulignant que celle-ci n'avait même pas de grands donateurs. Elle affirma que leur supériorité numérique suffisait à remporter la victoire et qu'il n'était pas nécessaire de perdre du temps à parler. Le combat fut donc engagé, mais à l'approche de la fin, le score de Shuang Shuang n'atteignait même pas la moitié de celui de son adversaire. Résignée, elle s'apprêtait déjà à accepter sa défaite et à exécuter la danse prévue. C'est alors qu'un effet de cadeau sous forme de dragon doré changea radicalement la donne. Pourtant, Ling Xing, qui ne comprenait toujours pas les règles du jeu, ne comptait pas s'arrêter là. D'un simple mouvement de doigt, il envoya une avalanche de dragons dorés, inondant littéralement le salon de streaming. Ce n'est qu'après en avoir envoyé 1600 qu'il jugea bon de s'arrêter. À ce moment-là, Shu Shao, le donateur en chef de l'autre camp, était complètement abasourdi. Après tout, cela représentait 24 millions de yuan. Il réalisa que, malgré qu'il a soutenu pendant 3 ans Chacha, il n'avait offert que 3 millions de yuan. De son côté, Shuang Shuang, fou de joie, se mit immédiatement à danser, ravi d'avoir attiré un mécène aussi extravagant. Alors que la victoire approchait, elle n'oublia pas d'exiger une punition pour Chacha. Cette situation offrait par ailleurs à Chacha une précieuse opportunité de briller devant un grand donateur. Aussitôt, Chacha commença à démontrer ses talents en direct, allant jusqu'à prendre des risques susceptibles de lui faire perdre son compte, uniquement pour attirer l'attention de Ling Xing. De son côté, Ling Xing entra dans le salon de streaming de Chacha et indiqua qu'il était prêt à lui pardonner, mais qu'elle devait choisir l'une des 3 options qu'il venait de lui proposer. Face à cette situation, Shu Shao n'hésita pas une seconde et quitta immédiatement la diffusion en direct. Après la fin de la compétition, le téléphone de Ling Xing se mit à vibrer frénétiquement. Une avalanche de messages privés et de demandes d'amis de la part des streamers affluait sur son écran. En tant qu'habitué du streaming, Chacha saisit l'opportunité et expliqua que sa maison se situait près de la Yangjiang, demandant si elle pouvait inviter Ling Xing à dîner le jour d'après. Comme elle avait une mission à accomplir, Ling Xing accepta volontiers et fixa un rendez-vous pour le surlendemain. Le lendemain matin, les garçons devaient aller prendre leur petit déjeuner et demander à Lin d'y aller avec eux, mais il refusa disant qu'une fille allait lui apporter son petit déjeuner, ce qui choqua tout le monde dans le dortoir. L'entrée du dortoir féminin de l'école était bondée. De nombreux jeunes hommes, ayant appris que la plus belle fille du campus venait de vivre une déception amoureuse, s'étaient précipités pour lui offrir le petit déjeuner, espérant en profiter de la situation. Une soudaine clameur se fit entendre et 4 grands projecteurs apparurent, illuminant la scène. Par politesse, Luo Yaxin accepta maladroitement ses cadeaux, mais ce geste ambigu renforça l'illusion de ses prétendants qui pensaient avoir une chance. C'est alors que Ling Xing passa par là, attirant l'attention de Luo Yaxin, puis son camarade Wang Jin sur un ton moqueur, fit remarquer qu'il était enfin là mais qu'il était trop tard. Il ajouta qu'il avait entendu dire que Liu Cheng l'avait quitté la veille, mais qu'il avait déjà commandé un repas pour elle et lui conseilla de venir plus tôt le lendemain. Contre toute attente, Luo Yaxin offrit à Ling Xing le petit déjeuner qu'elle venait de recevoir en précisant qu'il provenait d'un restaurant français de renom.
Au même instant, un livreur arriva et Liu Cheng s'interposa et affirma que le repas qu'elle avait commandé était destiné à Ling Xing. Luo Yaxin de son côté était très contente de donner ce déjeuner à Ling Xing qui était tout joyeux de recevoir un petit déjeuner et soudain ses faveurs augmenta de plus 7. Liu Cheng arriva et ajoutant qu'elle souhaitait s'excuser pour son comportement passé et demander pardon. Ling Xing répondit froidement qu'il n'avait aucun intérêt à devenir de nouveau son petit chien qui allait la suivre partout. Malgré la rudesse de ses mots, son attirance pour Liu Cheng ne fit qu'augmenter, ce qui le surprit car il ne comprenait pas. De l'autre côté, les autres garçons ne comprenaient pourquoi Liu Cheng et Luo Yaxin se discutaient Ling Xing. Afin de prouver sa sincérité, elle tenta de lui donner personnellement à manger, mais Luo Yaxin, refusant d'être en reste, s'agenouilla également et fit de même. Wang Jin était complètement abasourdi. Dans cette agitation, une seconde d'inattention suffit pour que Ling Xing ait une vue imprenable sous la mini-jupe de Luo Yaxin. Ling Xing commenta simplement que le repas était correct mais qu'il n'appréciait pas particulièrement la couleur rouge. Luo Yaxin, loin d'être gêné, minauda alors en lui demandant si elle devait changer de couleur pour lui plaire. Ses prétendants, témoins de la scène, furent si choqués que l'un d'entre eux s'évanouit, contraignant ses amis à appeler les docteurs pour l'évacuer sur une civière. Rapidement, cette scène fit le tour des forums du campus, au point d'attirer l'attention du club de journalisme qui annonça vouloir interviewer Ling Xing. Ne voulant pas faire face à plus de questions, Ling Xing s'enfuit, abandonnant les deux jeunes femmes à leur querelle. Peu après, Ling Xing reçut un message sur son téléphone. L'expéditeur était Chacha, la streameuse à qui il avait offert des millions la veille. Celle-ci lui annonçait qu'elle atterrirait à l'aéroport de Yangjiang à 19h30 et demandait s'il pouvait venir la chercher. En quelques heures, la nouvelle fit sensation. Un donateur mystérieux ayant dépensé 24 millions pour une streameuse s'apprêtait à la rencontrer en personne. Toutefois, un admirateur inconnu parvint à arriver avant Ling Xing. Bien qu'il s'agisse de leur première rencontre en face à face, l'homme se fit immédiatement identifier par Chacha grâce à ses habits et au surnom qu'elle lui avait donné en ligne. Il forçait Chacha à le suivre en voiture. Ling Xing voyant cela chercha à défendre Chacha mais l'homme lui dit de se mêler de ses affaires. C'est alors que Chacha reconnut elle aussi Ling Xing, le dépensier hors pair surnommé le milliardaire sans limite, ce qui laissa sans voix la streameuse et son entourage, ce qui poussa cet homme à s'excuser. Chacha n'imaginait pas Ling Xing aussi jeune et lui ne l'imaginait aussi belle en vrai. Avec l'arrivée de Chacha, le système de Ling Xing annonça officiellement le début de sa mission de revanche. Pendant ce temps, un autre spectateur du salon, Zhao Zhang, s'approcha après avoir compris que Ling Xing était bien le fameux donateur mystérieux. Il voulut alors tester son statut en demandant si son véhicule valant plus de 5 millions était garé à proximité et quel était le modèle de sa voiture. Ling Xing répondit en plaisantant qu'il était venu en moto. Face à cette réponse absurde, le groupe dut se résoudre à monter dans la voiture de Zhao Zhang pour se rendre au restaurant. Une fois sur place, Ling Xing réalisa rapidement que l'invitation de Chacha n'était pas purement amicale, mais bien une stratégie pour entretenir son lien avec ses donateurs. De son côté, Zhao Zhang profita du repas pour tester Ling Xing et vérifier si sa fortune était authentique. Lorsque les compagnons de voyage apprirent le nom complet de Ling Xing, ils firent remarquer qu'il n'existait aucun riche du nom de Lin dans la région de Yangjiang. En entendant cela, Chacha, assise à ses côtés, commença à douter elle aussi. Elle se demanda s'il n'était qu'un parvenu ayant dilapidé toute sa fortune ce jour-là pour lui faire des cadeaux. Ce qui baissa les faveurs de Ling Xing à -10, Ling Xing voyant clairement les doutes de Chacha, déclara alors que les riches de Yanjin ne l'impressionnaient guère. Puis, sous les rires moqueurs des autres, il enlaça Chacha et lui demanda quel modèle de voiture elle aimait, affirmant qu'il allait lui en acheter une sur le champ. À peine eut-il fini de parler que Chacha, prise au dépourvu, mentionna poliment une Ferrari valant plusieurs millions. Sans ajouter un mot, Ling Xing se leva et quitta le restaurant. Une demi-heure plus tard, alors que tout le monde pensait qu'il s'était enfui, un faisceau de lumière intense illumina l'endroit. Ling Xing réapparut sous les regards ébahis et amena avec lui une dizaine de voitures de sport en édition limitée. Lentement, il s'avança vers Chacha et lui fit remarquer que son choix était bien trop modeste. Il précisa que même la voiture la plus chère d'un concessionnaire, la Ferrari FA60, valait à peine l'effort qu'il consentait. Après avoir prononcé ces mots, il sortit sa carte de paiement et, en un instant, effectua un achat de 32 millions, plongeant tout le monde dans un silence stupéfait. Chacha ne cessa de le remercier car c'était sa voiture de rêve. Ce qui augmenta les faveurs de Ling Xing de plus de 90%. L'information fit rapidement le tour. Un homme venait de dépenser 30 millions pour acheter une Ferrari à une célèbre streameuse simplement pour la faire sourire et tous ceux qui le critiquaient venaient s'excuser. Chacha, ne voulant pas manquer une telle opportunité, insista pour que Ling Xing l'accompagne essayer la voiture et trouver un endroit tranquille pour le remercier de cette faveur. Une fois à bord, elle sortit soudain un stylo et lui demanda de signer son nom sur sa cuisse. Ling Xing, en soulevant légèrement sa jupe, découvrit que son nom y était déjà inscrit d'avance. Chacha lui demanda malicieusement où il voudrait l'écrire la prochaine fois, ajoutant que ce serait à lui de décider.
Face à cette situation embarrassante, Ling Xing voulait mettre immédiatement un terme au jeu en demandant à Chacha d'arrêter la voiture. Il lui expliqua qu'il avait des affaires à régler et lui conseilla de retourner se reposer à l'hôtel. À ce moment-là, son téléphone se mit à sonner. Une ancienne camarade de lycée l'invitait à une réunion d'anciens élèves prévue le lendemain. Apprenant que Li Jing et Xia Yuxian, ancienne beauté du lycée, y seraient présentes, il accepta aussitôt. Le lendemain matin, il enfourcha une petite moto et se rendit sur le lieu de l'événement, au Merian Hotel. Sur place, il croisa Xiao Zhang et Lao Li qu'il salua et demandait où garer. C'est ainsi qu'à l'arrivée sa moto s'est endommagée et a commencé à sortir de la fumée. Il pensa que c'était sûrement la faute de Monsieur Zhao et voulait le faire payer. Quelque temps après, Chacha arriva avec sa Ferrari. Lorsque Feng Bilian arriva, il se moquait de Ling Xing car il avait une moto et ne pouvait pas garer car le Meridan Hotel n'avait pas de parking pour les motos. L'organisateur de la réunion, qui se révéla être le propriétaire de l'hôtel de luxe où se déroulait l'événement, ne prêtant aucune attention à Ling Xing et à sa moto modeste, il s'avança directement vers la salle de réception. À ce moment-là, Ling Xing reçut un message de Luo Yaxin lui demandant s'il était disponible pour dîner ensemble le soir, car elle serait indisponible les jours suivants. Ling Xing déclina poliment, expliquant qu'il assistait à une réunion d'anciens élèves. Ling Xing lui recommanda de bien se couvrir et de boire de l'eau chaude. Touché par cette attention, Luo Yaxin se sentit plus proche de lui, et son affection envers lui augmenta de 2 points. Grâce à cette interaction, Ling Xing acheva une mission du système, recevant une récompense de 10% des 11 millions dépensés pour Luo Yaxin. En plus d'améliorer ses caractéristiques personnelles, il obtint une chance supplémentaire à la loterie du système. Cependant, les 4 options qui apparurent après le tirage le laissèrent perplexe, et il décida de reporter sa décision pour se concentrer sur la réunion. Lorsqu'il arriva dans la salle, il chercha immédiatement Xia Yu, la beauté du lycée, dans le but d'accomplir une autre mission. Cependant, cette tentative ne fit que susciter des moqueries parmi les participants. L'un d'eux se moqua ouvertement de lui en lui disant qu'il ressemblait à un crapaud. Ils ajoutaient que Xia Yuxian appartenait à une famille très riche de Yanjing et que seul Feng Bilian pouvait prétendre l'approcher, lui conseillant d'abandonner ses illusions. À peine eut-il terminé sa phrase que la porte s'ouvrit et que Xia Yu fit une entrée éclatante. Elle s'excusa pour son retard en expliquant qu'elle avait été bloquée dans les embouteillages. Tout le monde était impressionné par sa beauté sans maquillage, tout le monde voulait s'asseoir à côté d'elle mais elle s'assit à côté de Ling Xing. Les deux commencèrent à papoter sur le fait qu'ils ne s'étaient pas vus depuis longtemps, ce qui énerva les autres garçons. C'est alors que l'un des garçons pour salir son image dit devant tout le monde que Ling Xing a une petite amie, et il répondit qu'il avait rompu il y a 2 jours. C'est alors que tout le monde le prenait pour un mal élevé et un menteur, ce qui baissa son affection de moins 1% chez Xia Yuxian. C'est alors que Feng Shao prit les devants pour la draguer connaissant son amour pour l'art tout en traitant Ling Xing d'idiot. Pendant que Feng et Xia discutaient, Lin proposa de les rejoindre, ce que Feng accepta croyant qu'il allait se ridiculiser devant elle. Au contraire, il avait beaucoup de connaissances en art de la peinture. Une fenêtre de compétences d'évaluateur d'art s'ouvrit et Ling Xing déballa ses connaissances. Ce qui impressionna Xia, encore plus lorsqu'il disait que cette peinture de Maria était fausse. Feng était choqué, et pensait que personne n'allait le croire, mais Xia dit que Lin avait raison sur la qualité de la peinture. Tout le monde était d'autant plus choqué que Xia était impressionné. Feng et les autres ne cessaient de se moquer de lui car il avait dit qu'il a appris l'art parce qu'il souhaitait en acheter plus tard et les autres pensaient qu'il était pauvre et sans argent. Cependant son affection auprès de Xia augmenta de 5% car ils avaient apparemment le même rêve quand il était enfant. Tout le monde était étonné par cette révélation. Xia retourna s'asseoir à côté de Ling Xing et Feng était énervé car rien n'allait dans son sens. Pour montrer son statut et sa richesse, Feng Shao révéla qu'il avait dépensé 2,5 millions pour inviter un chef étoilé et de renommée mondiale à préparer le repas de la réunion. Toutefois, il ne servit à Ling Xing que des petits pains à la vapeur et des légumes marinés, uniquement parce qu'il avait osé lui voler une conquête qu'il poursuivait depuis des années sans succès. À ce moment-là, Ling Xing ne prêta aucune attention aux provocations de l'homme et se contenta de regarder son téléphone. Il remarqua qu'il avait été ajouté à un groupe de jeunes héritiers fortunés. Cependant, il savait que les fonds de son système de revanche ne pouvaient pas être dépensés pour des hommes. Pour montrer sa sincérité, il transféra immédiatement 18,88 millions à une fille choisie au hasard dans le groupe. Cet acte déclencha un véritable tumulte parmi les membres. Un utilisateur nommé Prince Ostentatoire l'invita même à venir dîner au Meladen dès qu'il en aurait l'occasion. Celui qui venait de parler n'était autre que Feng Bilian, le même homme qui, quelques instants auparavant, tentait encore de mettre Ling Xing en difficulté. Après le repas, tout le groupe fut conduit par Feng Bilian à un club exclusif. En tant qu'organisateur de la réunion des anciens élèves, il assura qu'il présenterait aux participants des magnats influents du secteur. Pendant qu'il présentait M. Shu à Xia, Xia avec un verre de vin à la main ne semblait pas très enchanté. C'est alors qu'un serveur s'approcha de Feng Bilian pour lui signaler que Ling Xing, assis dans un coin, avait commandé une bouteille de vin rouge extrêmement coûteuse, une bouteille de Rosso Chéri et demanda s'il approuvait cette commande.
tandis que tous les anciens élèves lançaient des regards pleins de doute en direction de Ling Xing, ce dernier répondit qu'il n'avait pas à payer, puisque quelqu'un lui offrait la boisson. Face à cette attitude, Feng Bilian, persuadé que Ling Xing jouait les prétentieux, décida immédiatement d'ouvrir une bouteille de vin à 250 000 yuan pour lui et ajouta que si celui qui lui offrait ce verre ne pouvait pas payer, il devrait aller creuser du charbon à Shaanxi pour rembourser sa dette. À peine eut-il fini de parler que Che Zhang, une vieille connaissance de Ling Xing, entra dans la salle privée. Ignorant totalement le sourire hypocrite de Feng Bilian, il alla directement s'asseoir à côté de Ling Xing et s'excusa de l'avoir fait attendre si longtemps. Pour se faire pardonner, il se servit 3 verres d'alcool et les but d'un coup. C'est alors que tout le monde comprit enfin. La célèbre fortune de M. Qian, dont l'histoire avait été massivement relayée en ligne ces derniers jours, appartenait en réalité à Ling Xing. Parmi tous les invités, la plus choquée était sans doute Xia Yuxian, la beauté du lycée, bien plus que Feng Bilian lui-même. Ce dernier, réalisant l'attitude exécrable qu'il venait d'adopter à l'égard de Ling Xing, se sentit pris d'une sueur froide. Pour tenter de se rattraper, pour le pardonner, Lin annonça que l'addition de la soirée serait entièrement à la charge de Feng et invita tout le monde à choisir les mets les plus onéreux du menu. Ling Xing s'était déjà résolu à ne plus se laisser embourber par cette histoire et s'efforça de mettre un terme à la situation. La fête fut terminée et Xia s'en alla dans une Rolls-Royce observée par tout le monde. Ling Xing constata que à son égard aucune faveur n'avait augmenté et comprit qu'il sera difficile de l'avoir. De son côté, après avoir traversé tant d'épreuves, Liu Cheng se promit en silence qu'elle réparerait par ses actions les 3 années de tort qu'elle avait causées à Ling Xing. Puis, lorsqu'elle croisa Ling Xing, elle tenta de lui emprunter de l'argent pour soi-disant la maladie de son père, mais c'était une excuse bidon qu'elle avait déjà utilisée, puis Ling Xing s'en alla la laissant planter là et baissant ainsi son affection de -20. En rentrant chez lui, il reçut un message de Luo Yaxin pour une invitation à dîner et par la suite il reçut une invitation à un live de Chacha qui lui donnait la possibilité de personnaliser des cadeaux. Il envoya des cadeaux d'une valeur de 300 millions de yuan, ce qui augmenta ses faveurs de +20. Il lui restait 1 million de yuan. Devant l'école, Liu Cheng se faisait harceler par les hommes à qui elle devait de l'argent, elle tenta de s'enfuir mais se fit enlever, elle criait le nom de Ling Xing demandant de l'aide. C'est ainsi que Ling Xing rattrapa leur véhicule à temps, les tabassa sans retenue, puis leur remit les 800 000 yuan que Liu Cheng leur devait. Peu après, Ling Xing arriva au lieu du repas du dîner. Ce qu'il n'avait pas anticipé, c'était que la localisation mentionnée par Luo Yaxin était en réalité sa propre maison. Cependant, il n'eut pas le loisir d'y réfléchir longuement à la vue de Luo Yaxin vêtue avec une grande légèreté. Elle expliqua qu'ayant grandi dans une famille brisée, elle avait toujours cru que seule la richesse pouvait lui apporter un sentiment de sécurité, jusqu'à ce qu'elle le rencontre. C'est alors qu'elle comprit que tous les hommes n'étaient pas identiques. Bien qu'elle ait eu plusieurs relations, elle affirma qu'elle s'était toujours protégée. En entendant cette déclaration sincère, Ling Xing réalisa que le niveau d'affection de Luo Yaxin à son égard avait atteint un seuil critique, signe qu'elle avait développé de réels sentiments pour lui. Il se dit alors qu'il n'y avait aucune raison de refuser une opportunité qui se présentait d'elle-même. Alors qu'il s'apprêtait à l'attirer vers lui après avoir obtenu son consentement, ils étaient en plein débat. C'est alors qu'une voix familière le fit soudainement sursauter. Cette voix provenait de sa colocataire, et un bruit sec retentit alors qu'une dispute éclatait dans le hall principal. Sortant pour comprendre la situation, il apprit que la petite amie de Zhu Tang, Shen Nana, avait jeté son dévolu sur un ensemble de soins de la peau coûtant 8000 yuan, mais Zhu Tang, ne pouvant se permettre une telle dépense, refusait de payer, ce qui avait déclenché la querelle. À cet instant, Luo Yaxin, qui l'avait suivi, mentionna que Shen Nana était en train de fréquenter un homme riche, information qui circulait déjà dans leur groupe d'amis. Afin d'aider Zhu Tang, Ling Xing décida d'intervenir. Il demanda à Zhu Tang de céder temporairement à la demande de Shen Nana, tandis qu'il chargea Luo Yaxin d'enquêter sur l'homme que Shen Nana fréquentait. Il déclara qu'ils allaient enfin découvrir le véritable visage de cette femme. Un homme avait récemment eu des ennuis à cause d'une dette impayée et se retrouvait dans une situation désespérée. Cependant, une opportunité inattendue se présenta à lui lorsqu'il reçut un appel qui changea la donne. L'excitation qu'il ressentit alors surpassait même celle d'un habitué des salles VIP de karaoké. Il venait d'accéder à un groupe de chat exclusif, rassemblant tous les héritiers fortunés. Pendant ce temps, Shen Haojin publia un message dans le groupe, expliquant qu'il cherchait un prêt pour un projet commercial. Ce que Feng Bilian n'avait pas prévu, c'était que la situation allait évoluer de manière inattendue. Il chercha à utiliser l'avantage géographique de la place pour inverser la tendance en sa faveur. Dans l'espoir d'apaiser les tensions avec Ling Xing, Feng Bilian amena sa petite amie avec lui pour le rencontrer. Cependant, cette dernière ne s'attendait pas à ce que l'homme décrit par Feng Bilian comme un milliardaire mystérieux soit en réalité un simple étudiant en tenue décontractée, assis à une table de vendeur ambulant en train de manger. Après un certain nombre de manigances, au Silver Moon Plaza, Zhu Tang, suivant le plan, invita Shen Nana sur la place, tandis que Luo Yaxin fit de même avec son amant secret. Dès que les deux se croisèrent, la supercherie fut révélée en pleine lumière.
Ce qui mit le plus en colère Wu Tang, ce n'était pas seulement l'infidélité de Shen Nana, mais le fait qu'elle le trompait avec un homme d'âge mûr. Dévoilée au grand jour, Shen Nana n'essaya même plus de cacher la vérité. Elle déclara qu'elle refusait de vivre dans la pauvreté et qu'elle mettait officiellement fin à leur relation. À ce moment-là, son amant, qui bénéficiait du statut VIP du centre commercial, exigea que la sécurité expulse Wu Tang. C'est alors qu'un bruit résonna et que Feng Bilian fit son entrée de manière spectaculaire. L'homme d'âge mûr, réalisant sa présence, tenta de lui serrer sa main, mais Feng Bilian l'ignora et se dirigea directement vers Wu Tang pour lui offrir une étreinte. Même la petite amie de Feng Bilian entra dans la mise en scène et lança une pique à Shen Nana, insinuant qu'elle n'avait jamais été à la hauteur de Wu Tang. À cet instant, Wu Tang comprit que tout cela faisait partie d'une mise en scène orchestrée par Ling Xing pour lui venir en aide. Il décida donc de jouer le jeu jusqu'au bout. Ling Xing était juste à côté observant la mise en scène. Pourtant, l'histoire ne s'arrêtait pas là. Alors que l'homme d'âge mûr s'apprêtait à accepter son humiliation et à se retirer, un cortège de voitures de luxe s'arrêta soudainement devant lui. Ce qui le stupéfia le plus, ce fut de voir que toutes les personnes qui en descendirent étaient des figures influentes de Yangjiang. Il se retrouva une fois de plus au centre de l'attention, cette fois-ci en tant que cible de Wu Tang, le petit ami de sa bien-aimée. Ainsi, le magnat des matériaux volcaniques fut privé de ses privilèges, et le marché déclara sa chute inévitable. Après ces événements, Ling Xing, souhaitant exprimer sa gratitude envers ceux qui l'avaient aidé, décida d'inviter tout le monde à un bar situé sur le toit de la place. Cependant, alors que la fête battait son plein, une personne resta silencieuse, Zhang Xian, la fille unique de la famille Zhang. Soudainement, elle se leva et s'approcha de Ling Xing pour lui demander s'il accepterait d'investir dans son projet. Au même moment, le système afficha une nouvelle mission de revanche. Dès que l'affection de Zhang Xian envers Ling Xing dépasserait 90 points, le système restituerait automatiquement 10% des ressources investies en sa faveur sous forme de richesse personnelle. Ling Xing, sans même hésiter, accepta immédiatement la proposition de Zhang Xian et investit une somme considérable. Il déclara même que si ce n'était pas suffisant, elle pourrait toujours revenir le voir pour demander davantage. C'est ainsi que son affection envers Lin augmenta de 20% et tout le monde dans la salle était choqué de l'investissement en question. Le lendemain matin, Zhang Xian discutait avec sa meilleure amie Xia Yuxian au sujet de cet investissement. Alors qu'elle exprimait sa détermination à réussir son projet, la mère de Yuxian entra soudainement dans la pièce et annonça qu'un invité prestigieux, le chef de la famille Cao, allait bientôt arriver au musée. Et que l'avenir du musée dépendait de cette rencontre. De son côté, Ling Xing se retrouva impliqué dans une situation inattendue. Son colocataire, malade et incapable d'aller travailler, lui demanda de le remplacer en tant qu'agent de sécurité au musée. À peine arrivé sur place, il assista à une scène révoltante. Le directeur du musée, confronté à une grave crise financière, tenta de marier sa fille Xia Yuxian au jeune maître Tao en échange d'un investissement salvateur. Face aux menaces de ses parents, Xia Yuxian, tremblante, s'apprêtait à signer le contrat lorsqu'une voix retentit. Ling Xing intervint à l'instant critique, déchirant le contrat d'un geste assuré. Il annonça qu'il achetait le musée pour 10 milliards, laissant tout le monde sans voix. Ce qui semblait n'être qu'un bluff se révéla être la réalité lorsqu'il effectua le virement sur le champ, ce qui augmenta son affection de 20% et tout le monde était étonné de la rapidité de cette transaction. Xia Yuxian ne comprenait pas pourquoi il leur aidait et en s'en allant Ling Xing refusa le dîner proposé par ses parents. Xia le poursuivit lui demandant s'il compte toujours aller au Japon car elle voulait y aller avec lui. Le lendemain matin, Ling Xing, épuisé par une nuit blanche passée à discuter avec Xia Yuxian, arriva en cours avec des cernes marquées. À peine installé, Luo Yaxin et Liu Cheng s'approchèrent de lui. Luo Yaxin lui suggéra de sécher les cours pour aller se reposer chez elle, tandis que Liu Cheng lui proposa de s'asseoir à ses côtés pour qu'il puisse dormir confortablement sur ses genoux. Alors que Ling Xing s'apprêtait à refuser, Liu Cheng saisit l'opportunité pour lui faire une déclaration publique. Elle admit avoir fait de nombreuses erreurs par le passé et déclara vouloir se racheter en l'aimant encore plus. Elle lui rappela qu'il y a 3 ans, Ling Xing avait confectionné 999 grues en papier pour le séduire et lui tendit à présent une boîte contenant des origamis qu'elle avait réalisés en retour pour se faire pardonner. La sonnerie de la classe résonna juste à temps pour empêcher une confrontation inévitable. Toutefois, même après les cours, les filles accapara Ling Xing, ce qui irrita Liu Cheng. L'une d'elles affirma qu'en tant qu'ex-petite amie de Ling Xing, elle connaissait ses préférences mieux que quiconque. Elle déclara que Ling Xing lui appartenait et que personne d'autre ne pouvait le revendiquer. Les deux filles étaient en train de se disputer et Ling Xing était tellement agacé qu'il s'en alla ne voulant laisser échapper aucune rumeur. C'est alors qu'une voiture de luxe rouge apparut rapidement renversant tout le monde au passage. C'était Chacha qui était venu récupérer Ling Xing, il était couché sur ses cuisses pendant qu'elle conduisait. Et son ex le regarda partir se demandant qui était cette fille et la foule aussi observant la voiture qui valait plus de 30 millions de yuan. Elle était énervée voyant qu'il y a une fille de plus sur la liste avec qui elle allait encore se battre et Luo Yaxin était clairement en train de la narguer puis s'en alla.
Liu Cheng voulait absolument que Lin Xing l'appartienne et manigançait un plan pour le récupérer car elle croyait qu'elle le connaissait assez, c'est ainsi son affection pour lui augmenta de 4%. À cet instant, le système indiqua que l'affection de Liu Cheng pour Lin Xing avait dépassé 90 points, activant ainsi le retour de 10% des 800 000 unités de revanche investies auparavant. En parallèle, Lin Xing reçut une interface lui proposant de choisir une nouvelle compétence. Après avoir examiné les options, il opta pour la maîtrise avancée de la natation. Toutefois, les faits et gestes de Lin Xing ne passèrent pas inaperçus. Wei Zhengtang, président du conseil des étudiants de l'université Yangjiang, suivait son ascension avec une vigilance teintée de méfiance. Son influence grandissante devenait une source d'inquiétude, au point qu'il jugea nécessaire d'intervenir. Prétextant un trouble à l'ordre du campus, il lui infligea une sanction, nettoyer la piscine universitaire durant tout un semestre. Loin de s'en offusquer, Lin Xing y vit plutôt une opportunité. Après tout, la piscine était un lieu très fréquenté, notamment par de nombreuses jeunes femmes en maillot de bain. Sa présence ne tarda pas à susciter la curiosité, attirant encore plus de monde aux abords du bassin. Parmi cette effervescence, un jeune employé chargé de l'entretien ne passa pas inaperçu. Silencieux, réservé, il éveilla l'intérêt de Xiao Yu, mais bien plus encore celui des étudiantes, qui rivalisaient de subterfuges pour capter son attention. C'est dans cette atmosphère électrique qu'un incident se produisit. Alors qu'elle s'entraînait à la plongée, Xiao Yu fut soudainement prise d'une violente crampe à la jambe gauche. Pour les spectateurs, elle exécutait simplement une manœuvre complexe, mais en réalité elle luttait désespérément contre l'eau qui l'aspirait vers le fond. Lin Xing, qui balayait non loin de là, perçut immédiatement l'anomalie. Il laissa tomber sa serpillière et plongea sans hésitation. À peine immergé, ses récentes compétences en natation, fruit des récompenses du système, se révélèrent avec une efficacité redoutable. En quelques brasses, il atteignit Xiao Yu, qui paniqué, se débattit à son contact. Son instinct de survie la poussait à repousser toute aide. Mais en croisant le regard déterminé de Lin Xing, elle comprit qu'il n'était pas une menace. Peu à peu, elle cessa de résister. Une fois ramenés hors de l'eau, tous deux haletaient, épuisés. Xiao Yu, encore tremblante, tentait de reprendre son souffle tandis que Lin Xing, inquiet, lui adressait quelques mots pour s'assurer qu'elle allait bien. Gênée, elle sentit le rouge lui monter aux joues et incapable d'articuler la moindre réponse, détourna précipitamment le regard.